Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bel et bien sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Et je vous invite à y rester, alors abonnez-vous massivement. Étant donné que sur cette chaîne, nous vous donnons donc des conseils gratuitement et que nous vous permettons également de poser vos différentes questions en commentaire des vidéos. Partagez dans nos vidéos pour agrandir la communauté et faire profiter plusieurs autres personnes. Alors aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous sommes encore sur notre parcours de reproducteur Brahma. Alors, de quoi nous allons donc parler aujourd'hui? Nous allons parler des actions à mener pour limiter les dégâts en saison de pluie. Donc, pour ceux-là qui ont également un parcours semi-ouvert et qui rencontrent les difficultés que nous rencontrons également en saison de pluie, je vous invite donc à être attentifs tout au long de cette vidéo. Et pour ceux-là qui ne savent pas de quel défi nous parlons, je vous invite à suivre la vidéo que nous avons postée le mercredi dernier pour être dans la page. Alors, comment est-ce que nous allons donc limiter nos dégâts pendant les saisons de pluie? Tout va dépendre de chaque défi. Tout d'abord, ici, nous avons un défi que nous n'avons pas. Lors des fortes pluies, nous n'avons pas vraiment de pluie qui entre dans nos bâtiments parce qu'en fait, nos auvents ont respecté les 1 mètre que nous conseillons généralement. Donc, après notre toiture, nous avons nos auvents. Vous voyez, même sur cet hangar, vous pouvez donc constater que nous avons cet auvent-là. C'est pareil sur notre bâtiment semi-ouvert. Donc, ça, c'est un conseil juste pour que l'eau n'entre pas dans vos bâtiments pendant que les pluies sont très fortes. Lors des fortes pluies, en fait. Deuxièmement, nous avons parlé de l'eau qui stagne. Vous savez, l'eau a une force. Bon, nous avons eu la chance ces derniers jours. On n'a pas eu de pluie de ce côté à Douala. Donc, l'eau, je disais tantôt que l'eau a une force que nul ne peut retenir, même pas un mur en béton, même pas le mur de Jéricho, comme on dit souvent. L'eau a une force et lorsqu'elle veut se frayer un chemin, elle le fera. Donc, c'est donc mieux vraiment, parce qu'elle est plus forte que nous. C'est donc mieux de créer son chemin et de l'orienter. Donc, lorsque vous avez dans un parcours comme celui-ci, pour éviter que l'eau ne vous creuse, comme vous pouvez constater là, j'espère que vous mettez vraiment... que vous voyez bien sur la vidéo, pour éviter que l'eau ne creuse. Nous allons aller également de l'autre côté parce que en fait nous avons aussi un parcours ici. Pour éviter donc que l'eau ne creuse votre parcours, ne vous donne des marques d'eau un peu de partout, ce que vous ne voulez pas, vous allez donc faire des rigoles. Vous regardez le sens de l'eau sur votre parcours. Quelle est la direction que l'eau prend pendant les pluies? Et puis vous créez donc une rigole pour orienter cette eau-là. Et cette rigole doit forcément être déversée quelque part. Donc elle doit avoir un point de sortie. Donc vous créez donc une rigole. S'il avait plu aujourd'hui, on pourrait donc mettre en évidence la direction de l'eau, le sens de l'eau ici, pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place une rigole. C'est pensé. Donc pour éviter d'être creusé, parce que lorsque votre parcours est creusé comme ça, vous pourriez avoir des problèmes au niveau des pattes de vos poules, des seaux et tout. Qu'est-ce que je dis? Les poules peuvent avoir des fractures. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. C'est vrai que la poule s'envole, mais ça peut arriver. Donc vous pouvez avoir certains petits accidents. Même vous-même, si vous venez sur votre parcours, vous pouvez facilement glisser. Et à cause de ces rigoles naturel que l'eau a créé, vous pouvez vous faire mal. Donc voilà un peu comment vous pouvez agir pour limiter à ce niveau-là. Maintenant, par rapport aux œufs. La dernière fois, nous avons dit que nous perdons des œufs à cause de la saleté. Bon, j'ai la chance aujourd'hui, je vais vous montrer des œufs que nos poules font l'effort d'aller pondre dans la boue. Pardon, c'est moi qui les fais fuir. Là, vous pouvez voir, nous avons des œufs dans la boue. Vous voyez qu'on ne peut pas les incuber. Ils sont tellement sales. Ils sont tellement sales. Comment contrecarrer ça? Alors, vous deviez donc mettre le maximum de pondoirs possible. Donc, on vous dit souvent que... Donc, vous allez en fait aller au-delà de la norme de pondoir.
Donc, vous devez étouffer ces poules de pondoir. Donc, à moindre coût, elles voient le pondoir. Donc, du coup, pour limiter le nombre d'œufs qu'elles auront pondus à même le sol. Troisième difficulté que nous avons pu relever, c'était que nos animaux s'abreuvaient d'eau sale. C'est vrai que ça ne peut pas manquer tant qu'il y a de l'eau sale sur notre parcours, tant qu'il y a des mares d'eau sur notre parcours, parce que les animaux sont d'abord curieux. C'est pas curiosité qu'ils partent voir, mais qu'est-ce qu'il y a là, et puis ils peuvent s'abreuver. Mais maintenant, comme les pondoirs, nous devons très bien équiper notre parcours en abreuvoir. Donc, nous savons généralement qu'un abreuvoir de 10 litres va pour en moyenne 50 poulets. Dans ce cas-là maintenant, là vous devez donc augmenter, dans ce cas vous devez donc augmenter le nombre d'abreuvoirs. De telle sorte que, comme je disais tantôt pour les pondoirs, les poules n'ont pas de choix. Au fur et à mesure qu'elles évoluent, elles voient des pondoirs. Parce que comme vous pouvez constater ici, vraiment, l'agro-pastorale est vraiment compliquée. Les poules sont en train de s'abreuver dans de l'eau sale. Nous aurons des problèmes certainement parce qu'elles boivent de l'eau sale. Donc, vous devez donc augmenter le nombre d'abreuvoirs au niveau de votre parcours. Des jours où il ne pleut pas, vous pouvez mettre des abreuvoirs, désolé. Des jours où il ne pleut pas, vous pouvez mettre certains abreuvoirs à l'extérieur. Parce que vous constatez que dans les salles, nous n'avons pas de mare d'eau. À l'extérieur, nous avons des mares d'eau et c'est à l'extérieur que nous avons une partie de poules et c'est là qu'elles s'abreuvent. Donc, nous pouvons donc mettre une partie des abreuvoirs à l'extérieur pour que ces poules puissent s'abreuver. Ça va certainement pas empêcher que toutes les poules ne s'abreuvent dans de l'eau sale, mais ça va diminuer, ça va limiter le nombre de poules qui s'abreuvent dans les mares d'eau créées par la pluie. Deuxièmement, maintenant, nous allons parler de l'hygiène de nos équipements. Là, vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire parce que tant qu'il y a de la boue, les équipements seront sales dès que vous les aurez posés parce qu'en fait, les poules ne savent pas qu'il faut se nettoyer les pattes avant d'entrer à la maison. Donc, pour l'hygiène, pour l'hygiène des équipements, ce sera toujours pareil. Mais maintenant également, pour sauvegarder également vos équipements, vous devez éviter de mettre, si vous utilisez les mangeoires en bois comme celle-ci, vous devez éviter de les mettre où il peut pleuvoir. Pourquoi? Parce que la pluie n'avertit pas qu'elle va tomber. Et si vous n'êtes pas à côté, on ne contrôle pas toujours le mouvement de nos employés. Donc, pendant la pluie, vous n'êtes pas toujours sûr qu'ils viendront retirer. Et vous savez, la pluie va nous abîmer le bois. Ce n'est pas le plastique. C'est carrément du bois qui va donc se détériorer avec du temps. Donc, nous serons obligés de réinvestir dans l'équipement qui pouvait être sauvé s'ils étaient à l'abri de la pluie. Donc, pendant la saison de pluie, vous pouvez au moins les mangeoires, si vous utilisez du bois, les classer tout dans les bâtiments. Certaines personnes diront que même si c'est le plastique, il peut pleuvoir dans l'aliment, puisque les reproducteurs sont, comme ils sont rationnés. Donc généralement, quand vous servez la nourriture, ils n'ont pas besoin d'une heure de temps pour que l'aliment soit terminé. Donc l'employé ou vous-même, vous pouvez juste veiller à ce que faire un tour le temps que l'aliment finisse pour être sûr que si la pluie tombe entre-temps, que l'aliment ne soit pas mouillé et puis qu'il n'y ait pas de jet à cause de l'aliment mouillé. Donc sur ce, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. N'hésitez donc pas de nous laisser en commentaire vos points d'ombre dans l'agro-pastoral pour que nous abordons ces différents sujets et nous vous encourageons à valoriser nos ressources locales. Nous recevons beaucoup d'appels qui encouragent l'élevage des brahmas et nous vous remercions pour cela. Nous vous encourageons également de lancer. Vous pouvez commencer petit. Ce sont des animaux qui ne sont pas très exigeants. Donc, dans votre petite parcelle familiale, vous pouvez lancer même 2 poules, 1 coq, juste pour voir. Et puis, si vous êtes vraiment séduit par la chose, vous pourrez investir ailleurs. Donc, rapprochez-vous de nous pour que nous échangeons là-dessus et que nous vous tenons la main pour facilement évoluer, pour qu'ensemble, en fait, nous valorisons notre ressource locale. En commentaire, en description de cette vidéo, s'il vous plaît, nous allons laisser le lien d'enregistrement pour ceux-là qui se lancent dans l'élevage de poulets de chair.
et qui aimeraient avoir des poussins, que ce soit dans la région du littoral ou la région du centre. N'hésitez donc pas de vous faire enregistrer pour que nous vous contactons donc pour vous donner le calendrier de nos différentes livraisons. Ensemble, nous devons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral et pour cela, il faut se faire former et se faire accompagner par des experts. Nous attendons donc vos différents signes. Alors, ciao et à la prochaine vidéo.